et tout le monde est au courant, etc. Alors, après Ramadan, les gens pieux, ils continuent à faire le bien. Allah les accueille. Allah les accueille. Allah les accepte leur travail, accepte leur adoration, parce qu'ils continuent. Ils étaient bien pendant Ramadan, ils continuent à être bien. Mais les gens qui étaient bien pendant Ramadan, puis ils s'arrêtent d'être bien, ça montre qu'au fond, ils ne sont pas bien. Ils ont juste... ils sont des acteurs. Ils sont des acteurs et ils jouent un rôle pendant Ramadan. Et après Ramadan, ils reviennent à leur réalité. Ça veut dire que leur réalité n'est pas bien. Et la porte du repentir, est toujours ouverte. Toujours ouverte. Elle n'est jamais fermée. Personne ne dit, moi, j'ai fait beaucoup de péchés et Allah ne va pas me pardonner. Non, il ne faut pas le dire. Allah pardonne tout le monde. Tout le monde. Et peu importe quel péché qu'il a fait. Peu importe. S'il a tué, s'il a volé, s'il a fait n'importe quoi, lorsqu'il décide de se repentir, Allah l'accepte. Mais il faut que le repentir soit correct. Il ne faut pas dire je vais tromper Allah. Je vais dire, je vais montrer que je me repens. Et puis, quand tout est passé, je reviens au péché. Allah, il connaît de nous plus que nous savons. Oui. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a changé les Banu Israël en singes et en porc, en sanglier, en porc? Il les a changés en singes et en porc parce qu'ils jouent des tours pour Allah. Ils sont allés chez leur prophète Moussa alayhi salam et ils disent écoute, nous voulons adorer Allah comme il faut. Nous voulons qu'Allah nous donne un jour pour le consacrer à l'adoration d'Allah. Allah dit, allez, prenez samedi. Samedi, vous ne faites rien, vous ne travaillez pas, vous m'adorez seulement. Ils commencent à adorer Allah samedi. Alors Allah leur donne une épreuve. Ils étaient à Tabaria, c'est une ville côtière. Leur travail, ils sont pêcheurs. Ils pêchent du poisson. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une épreuve et pendant le samedi, ils ne travaillent pas. Les poissons arrivent au bord et ils jouent sur le bord, on les voit. Beaucoup de poissons sur le bord, mais ils n'ont pas le droit de pêcher. C'est un jour consacré pour l'adoration, pas pour le travail. Le soir, les poissons reviennent, ils partent. Alors il n'y a pas de poissons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a pas de poissons. Ils lancent leur filet, il n'y a pas de poissons. Samedi, les poissons arrivent, mais ils ne travaillent pas. C'est une épreuve. Alors qu'est-ce qu'ils décident? Et
ils vont jouer un tour. Ils lancent le filet vendredi soir. Ils lancent le filet vendredi soir, et ils laissent le filet samedi. Voilà, mon Dieu, on ne travaille pas. Et dimanche, ils tirent le filet plein de poissons. Ils font un tour. Allah dit, vous voulez faire un tour contre moi? Je vais vous montrer comment. Alors il les a changés en singes et en porcs. C'est Banu Israël qui sont devenus singes et porcs. Pourquoi? Parce qu'ils jouent des tours contre Allah. Faire des péchés sans le vouloir, parce qu'on est faible devant nos nefs, nos égos. Faire des péchés malgré soi, c'est pas ça. Mais faire des péchés calculés, c'est dangereux. C'est dangereux de faire des péchés calculés. Dites, voilà, je vais voler une banque, et puis je deviens un homme pieux. Non, c'est un péché calculé. Ça, Allah ne l'accepte pas. Mais voler une banque, l'autre banque, un jour, vous décidez de vous repentir, Allah vous accepte. Mais ne dites pas, je veux faire un vol exceptionnel et puis je prends le droit chemin. Non, ça c'est un péché calculé, ce n'est pas, voilà. Et la porte de repentir est toujours ouverte. Vous savez, je pense que vous êtes au courant de l'homme qui a tué 99 personnes. Il y a un homme qui a tué 99 personnes. Et un jour, il veut se repentir. Il est allé chez un homme qui ne sait rien. Il fait la salade. Il lui dit, écoute, moi, j'ai tué 99 personnes et je veux me repentir. Est-ce que c'est possible? Il dit, ah, tu as tué 99 personnes et tu veux te repentir? Non, il n'y a pas de repentir pour toi. Alors il l'a tué lui-même. Donc maintenant il a tué 100 personnes. Mais il a envie de se repentir. Alors il cherche un savant. Il est allé chez un savant, il lui dit, moi j'ai tué 100 personnes et je veux me repentir. Est-ce que je peux?